Chacun et à chacune d'entre vous présents ce soir, bienvenue tout d'abord aux conseillers communaux, bienvenue également aux personnes présentes dans le public et bienvenue à celles et ceux qui nous suivent en direct. Comme il n'y a pas de point inscrit à huis clos pour le conseil de police, nous proposons de démarrer avec la séance publique du conseil de police pour poursuivre avec le conseil communal. Alors je dois excuser les conseillers communaux suivants, donc Fatima Ahalouche, Sophie Prouveau, Kamel Hachmi et Martine Van den Busch. Y a-t-il d'autres conseillers communaux à excuser? Non. Alors, il y a 4 questions d'actualité en conseil communal. La première et la deuxième seront posées par le groupe PS. L'une concerne les travaux rue Léopold et l'autre la gestion des grèves dans les écoles. La troisième et la quatrième seront posées par le groupe Chez nous. L'une aborde les travaux en cours dans l'entité et l'autre les dépôts sauvages. Et donc pour les 2 questions qui concernent donc les travaux rue Léopold et les travaux en cours de l'entité, nous proposons que M. l'échevin Simon Varas réponde à l'issue des 2 questions. Et donc, nous passons maintenant au conseil de police. Alors, tout d'abord, il y a l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Est-ce que nous pouvons approuver? Je vous remercie. Alors, le deuxième point, c'est le règlement d'ordre intérieur du conseil communal siégeant en conseil de police, avec quelques modifications. Donc, nous vous proposons d'approuver la modification du règlement d'ordre intérieur de notre Assemblée. Il s'agit d'une mise à jour intégrant la réforme relative à la simplification administrative du fonctionnement et de l'organisation des organes communaux. Et donc cette modification qui s'est basée sur donc un modèle de l'Union des villes et communes de Wallonie sera soumise à la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire du gouvernement wallon. Est-ce que je mets au vote? Pour le PS? Oui. J'ai une question, c'est exactement le même texte que et il y aura un débat sur le point en conseil communal ou on peut... Oui, c'est le même texte. Alors, j'ai juste... Oui, on peut faire maintenant, alors, si ça ne dérange pas mes voisins de droite. Oui, c'est une actualisation. Il y a 2 points de contenu où j'ai une question. On trouve très appréciable la possibilité d'avoir ajouté la possibilité à l'article 20 de consulter les pièces jointes au conseil communal par voie électronique. Okay. C'est ça, mais donc c'est via la plateforme IMIO probablement. Ok, et on a une estimation du... Ok, parce que ça aiderait beaucoup. Voilà. Oui, très bien. Et alors, sur l'article 83, où il y a un petit changement des textes, où on change les groupes politiques démocratiques, qui deviennent les groupes politiques respectant les principes démocratiques. Et je me demandais quelle était la nuance. Est-ce que c'était quelque chose qui se retrouve dans le texte de l'Union des villes et communes ou... C'est un point sur lequel nous avons réfléchi et donc ça nous semblait mieux d'utiliser ce libellé-là, respectant les principes démocratiques. Ok, et alors, plus généralement par rapport au règlement d'ordre intérieur, si j'ai bien compris, par le passé, parce que le but c'est on est amené à travailler ensemble et de manière constructive pendant 6 ans, et donc le but c'est serait peut-être été bien de consulter les groupes de l'opposition par rapport à ce règlement d'ordre intérieur, s'il y a une adaptation à y faire. J'ai entendu que dans le passé, ça se faisait qu'il y avait un groupe de travail qui était constitué avec groupe de la majorité, de l'opposition.
Ça s'est fait parce qu'il y a eu des gros changements, mais ici, c'est principalement quand même un toilettage, des choses qu'on a ajoutées aussi suite au Covid, par exemple, avec la retransmission, avec le fait de faire les conseils en visio, et puis des choses pour l'avenir aussi qu'on rajoute, comme je vous ai dit, au niveau de la consultation des documents annexes. Mais donc, c'est principalement un petit peu de toilettage, mais il n'y a pas de grands changements. S'il y avait des gros changements, là, oui, on aurait pu faire un groupe de travail pour en discuter. Mais pour la grande partie, il n'y a pas de changement. Oui. Oui, puisqu'on parle de ce point-là maintenant, je vais me permettre de faire ma petite réflexion maintenant aussi. D'abord, pour préciser peut-être, oui, il y avait eu un groupe de travail, une commission ou une réunion informelle, je ne sais même plus, parce qu'il y avait eu un vrai changement de fond. Ici, c'est des changements à la marge de toilettage ou d'ajout pour permettre un fonctionnement plus efficace. Moi, j'avais juste une réflexion, de mémoire, c'est l'article 79, mais je n'ai pas eu le temps d'aller le rechecker, concernant les questions d'actualité. Je pense qu'il serait bon de préciser, après, ce n'est pas nécessairement dans le règlement, on peut le préciser ici dans les travaux, ça se retrouve dans les PV, de préciser ce qu'est une question d'actualité. Alors, au sens général, au niveau du Parlement, pour prendre d'autres endroits où il y a des questions d'actualité, c'est une question où il y a un élément neuf apporté depuis le dernier Conseil communal. Donc on en avait parlé, voilà, c'était pas dans la version qu'on avait reçue, hein, quand on en a parlé. J'ai vérifié, donc à l'article 73, il est mis « Par question d'actualité, il y a lieu d'entendre les situations ou faits récents, c'est-à-dire ne remontant pas à une date plus éloignée que celle de la précédente séance du Conseil communal. » Voilà. Et il y a aussi lieu d'entendre une question d'intérêt général. Les questions relatives à des cas d'intérêt particulier ou à des cas personnels sont irrecevables et seront rejetées. Et donc c'est clairement, il faut un élément neuf depuis le dernier Conseil communal. D'accord ? Et c'était déjà comme ça. Mais voilà, c'est important quand même de le repréciser, parce que c'est vrai qu'on a parfois eu l'impression que certaines questions d'actualité précédemment n'en étaient pas vraiment. Donc ici, voilà, c'est mis clairement dans le ROI, c'est défini, et donc il faut s'y tenir. Oui. Par rapport à ces questions, donc c'est bien mis dans le ROI, qu'on peut poser la question et on a droit de réponse. Mais lors du précédent mandat, enfin la précédente législature, il y avait des gens qui répondaient 5, 6, 10 minutes. Alors moi j'aimerais bien qu'on mette ça vraiment au point, une bonne fois pour toutes, et que c'est pareil pour tout le monde. C'est précisé aussi, hein, donc voilà, les questions discutées en séance sont notamment régies par les modalités suivantes. Le conseiller dispose d'un maximum de 2 minutes pour développer sa question. Le collège répond à la question en 2 minutes maximum. Et le conseiller dispose de 1 minute pour répliquer à la réponse. Voilà, donc on va essayer de s'y tenir aussi. Voilà, merci. Donc 2 minutes et 1 minute. Voilà. Je ne serai pas là avec mon chronomètre non plus. Mais voilà, il faut éviter d'avoir des questions qui prennent 10 minutes au niveau donc de la question en elle-même. D'accord ? Merci. Pas d'autres remarques ? Est-ce qu'on peut alors passer au vote ? Donc pour le PS. Oui, c'était oui. Le PTB. Oui. Pour chez nous. Oui. Pour Écolo. Bonsoir, ce sera oui. Pour le MR. Oui. Et pour les engagés. Oui. Merci. Le point 3 personnel, modification du cadre administratif et logistique niveau C. Le gouverneur de la province du Hainaut a sollicité une nouvelle répartition des emplois dans le cadre administratif et logistique de niveau C. Jusqu'à présent, ces emplois étaient répartis comme suit. 17 unités temps plein dans le grade commun d'assistant, 2 unités temps plein catalogue militaire dans le grade commun d'assistant. Suite au départ à la retraite de l'un de ces militaires de niveau C, la zone de police a réouvert cet emploi dans le grade commun d'assistant sans pour autant modifier le cadre. Il convient d'adapter la répartition du cadre comme suit. Donc 18 unités temps plein dans le grade commun d'assistant et une unité temps plein catalogue militaire dans le grade commun d'assistant. Alors pour le vote, pour le PS, oui. Pour le PTB, oui. Pour chez nous, Oui. Pour Écolo, oui. Pour le MR, oui.
Et pour les engagés? Oui. Merci. Le point 4, personnel, ouverture de 5 emplois d'inspecteurs de police dévolus au service intervention. Actuellement, 6 inspecteurs de police de notre zone suivent la formation visant la promotion sociale vers le grade d'inspecteur principal. Au vu de leur cursus, il est fortement probable qu'à la date du 1er juillet 2025, 6 emplois d'inspecteurs de police se libéreront au cadre de base. Au vu de la durée du processus de recrutement et de formation, il est indispensable d'anticiper dès à présent le remplacement de nos membres du personnel, tout en se réservant une marge de manœuvre en cas d'un échec éventuel. Nous vous proposons donc de déclarer vacants 5 emplois d'inspecteurs de police dévolus au service intervention. Le premier appel se fera, comme le prescrit la réglementation, via les cycles de mobilité. En cas d'absence ou d'insuffisance de candidats, il sera fait appel aux lauréats de la sélection inspecteurs de police qui sont actuellement versés dans une réserve de recrutement et qui doivent être engagés par un service de police avant d'entamer le processus de formation. Alors pour le vote, pour le PS? Oui. Pour le PTB? Oui. Pour Chez Nous? Oui. Pour Écolo? Oui. Pour le MR? Oui. Et pour les engagés? Oui. Merci. Point 5, zone de police, marché de fourniture, logiciel de gestion et de suivi des marchés publics et de gestion facilitaire. Donc c'est un marché conjoint, désignation de la ville de Moucron comme pouvoir adjudicateur pilote et approbation des conditions et du mode de passation. Il y a lieu pour la zone de police de relancer un marché pour la location d'un logiciel de gestion et de suivi des marchés publics et de gestion facilitaire. Nous vous proposons de passer un marché conjoint entre la zone de police de Moucron, la ville de Moucron et le CPS de Moucron, d'approuver les conditions de ce marché et la désignation de la ville de Moucron comme pouvoir adjudicateur pilote. Le marché sera passé par procédure ouverte. Alors, pour le vote, oui. Oui, je voulais juste simplement rappeler, on avait fait la demande lors de la précédente législature si on pouvait envisager dans ce type de marché d'aussi adjoindre les partenaires privilégiés comme la société de logement de Moucron, puisqu'il y a certains marchés où il y aurait vraiment un intérêt en termes de synergie et d'économie d'échelle de pouvoir travailler conjointement. Alors c'est sûr que ça ne fonctionne pas pour tous les types de marchés, mais voilà, je profite de ce point simplement pour peut-être le rappeler, pour qu'à l'avenir, on puisse travailler de concert, c'est dans l'intérêt de tous. Merci. Ok, ce sera relayé. Pour le conseil de police, il n'y a pas de question d'actualité pour le conseil de police, donc nous passons au conseil communal. Et merci à monsieur le chef de corps. Ouais, je suis un petit peu... Pour le vote, Oui. PTB, Oui. Chez Nous, Oui. Écolo, Oui. MR Oui. et les engagés. Oui. Je vous remercie. Et maintenant, je libère monsieur le chef de corps. Conseil communal. Tout d'abord, approbation du procès-verbal de la séance précédente. D'accord pour tout le monde? On approuve. Merci. Alors, le point 2. Urbanisme, révision du schéma d'orientation locale, anciennement plan communal d'aménagement, PCA numéro 4, dit de la chaussée de Dotigny. Adoption définitive du schéma d'orientation, SOL, donc SOL, accompagné de la déclaration environnementale. En raison de l'obsolescence du plan communal d'aménagement numéro 4, dit chaussée de Dotigny, devenu schéma d'orientation, et des problématiques juridiques portant sur des discordances entre les plans de permis d'urbanisme et cet outil planologique, il y a lieu d'effectuer une révision complète. Alors déjà, en date du 28 mars 2022, le Conseil communal a approuvé, à la majorité des voix, le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales, tout en veillant tout particulièrement à la circulation engendrée par le nouveau quartier
et à la capacité du réseau d'égouttage existant, et a demandé l'avis au pôle environnement, à la CCATM, au SPE et aux autres instances utiles. En date du 21 novembre 2022, le Conseil communal a fixé définitivement le contenu du RIE, donc rapport sur les incidences environnementales. En date du 27 mai 2024, le Conseil communal a approuvé à la majorité des voix le projet de SOL, donc de schéma d'orientation. La suite de la procédure implique que notre Assemblée, tout d'abord, adopte définitivement le SOL, accompagné de la déclaration environnementale, qui reprend donc toutes les réponses et motivations aux réclamations, observations et avis à la suite de l'enquête publique. Et deuxièmement, charge le collège communal de transmettre les documents requis aux fonctionnaires délégués et au SPE pour approbation par le ministre compétent. Oui. Est-ce qu'on passe au vote? PS? Non? Ok. Donc voilà, je voulais intervenir sur ce point, donc je vais être tout à fait honnête et transparente avec vous. Notre groupe écolo ne saute pas de joie par rapport à l'adoption définitive de ce SOL. Ce n'est un secret pour personne, écolo est favorable à la préservation des terres cultivées et agricoles. Lors de l'adoption de la déclaration politique communale, la majorité a fait une annonce très forte, changer de paradigme en ce qui concerne l'aménagement du territoire, en consacrant une priorité à la préservation de la nature moucronoise et à la maîtrise de l'artificialisation des sols. À ce titre, la majorité a annoncé qu'il n'y aurait pas de nouveau zoning, ce qui préservera de nombreux hectares de terres agricoles au Marem et ailleurs. Madame la bourgmestre a également annoncé que le projet des 3 RZO allait être réanalysé. Malheureusement, une série de projets sont déjà fort avancés. C'est le cas du projet de ce SOL. Ce projet a déjà fait l'objet de plusieurs passages au conseil communal et nous revient après une enquête publique. On pourrait aussi citer par exemple le projet du nouveau quartier de la chaussée de Gand qui est en train de sortir de terre. Fort de cet engagement pris lors de l'adoption de la déclaration de politique communale, nous allons voter oui à ce projet qui est dans une situation de blocage depuis de nombreuses années. Néanmoins, nous serons particulièrement attentifs à ce que ce projet contienne des zones de respiration avec des espaces verts et arborés, à la conservation des saules têtards se trouvant dans ce périmètre qui sont des vecteurs importants de la biodiversité, à la mise en place de sentiers et d'itinéraires en site propre pour les modes actifs, donc les vélos et les piétons, et à l'intégration dans le projet d'un espace récréatif pour les enfants et les ados du quartier. Merci. Voilà, donc, comme vous l'avez dit, c'est un dossier très ancien parce qu'il y avait déjà un PCA en 1990. Et donc, quant à vos demandes ici, au niveau donc sentier, etc., espace de parc, jardin, donc je peux en tout cas déjà vous rassurer en disant voilà, qu'il y a toute une série de sentiers, un maillage écologique, des liaisons pour les modes doux, des zones de parc et jardin. Donc voilà, je peux déjà vous rassurer à ce sujet-là. Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, pour le PS, Abstention. pour le PTB, Abstention. chez nous, Oui. écolo, Oui. le MR Oui. et les engagés. Oui. Je vous remercie. Alors, point 3, service juridique, demande de constitution d'une servitude raccordement ORES. Donc, dans le cadre d'une demande de raccordement ORES, nous vous proposons d'octroyer une servitude conventionnelle pour la pose de coffrets compteurs et pour la pose de câbles et de conduites en sous-sol. Et donc, c'est au niveau donc, de la rue Alphonse Poulet à Dautigny. Alors, pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour chez nous, Oui. pour écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés.
Oui. Merci. Alors, point 4, prise d'acte des déclarations individuelles d'apparentement établies par les 37 conseillers communaux de la ville de Moucron. Il convient pour notre Assemblée de prendre acte des déclarations individuelles d'apparentement des 37 conseillers communaux afin d'être transmises aux intercommunales auxquelles est affiliée la commune ainsi qu'à diverses ASBL. Les déclarations d'apparentement seront publiées sur le site internet de la commune. C'est une prise d'acte, pas de vote, et donc nous avons reçu les dernières déclarations du PS ici aujourd'hui. Alors, je continue. Point 5. Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, modification, approbation. Donc, c'est le même ROI comme pour le Conseil de police. Est-ce que nous pouvons maintenir le même vote? Je vous remercie. Le point 6, jetons de présence des conseillers communaux, fixation du montant. Nous vous proposons de fixer le montant des jetons de présence octroyés aux conseillers communaux. Les montants proposés sont de 251,02 € par séance du Conseil et de 125,51 € par séance de commission, à l'index 2,0807. Et donc ces montants seront liés à l'évolution de l'index des salaires. Pour le vote, pour le PS, oui. Pour le PTB, Il y a une intervention de Abdel Beniro. il y a une intervention. Alors, nous vivons dans une époque où tous les gouvernements disent aux citoyens de se serrer la ceinture, qu'il faut dégraisser l'État et l'appareil politique. Et donc, je voulais savoir comment on justifie cette augmentation des jetons de présence et leur montant. C'est juste l'indexation. Et pour leurs montants qui sont quand même très loin de la limite minimum. C'est le même montant que la législature précédente, mais comme je vous ai dit, c'est indexé. Donc voilà. C'est l'indexation. C'est parce que dans le précédent ROI, il était noté 205. Non, dans le ROI, il est noté 205. Oui. On va vérifier, logiquement, c'est l'indexation. Ça semblait être une augmentation Non. importante. Non. Ok. Bon. Mais le qu'il y a une précédent, fourchette. c'était à 6 ans, donc Ouais. voilà. Mais donc, il n'y a pas d'augmentation, c'est C'est juste une l'indexation. indexation. Ok. Ça va? Donc sinon, pour le vote... C'est simplement à titre d'info. Enfin, s'il vous plaît. Oui. Simplement à titre d'info. Les jetons, ça varie sur base de quoi, suivant les communes. Il y a des communes, ils payent plus, d'autres moins. Par exemple, Tournai, je crois qu'ils gagnent plus que Moucron. Alors, c'est sensiblement la même chose. Vous pouvez me donner une explication, un éclaircissement par rapport à ça ou pas? Je pense qu'il y a une limite et on doit être voilà, dans ces limites. Il y a un montant à ne pas dépasser. Ça, c'est clair. Ok, merci. Ça va? Donc pour le vote, pour le PS, oui. PTB, Abstention. chez nous, Oui. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Merci. Conseil communal, composition et nomination des membres des commissions, approbation. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, en son article 49, détermine le nombre de commissions du Conseil communal à 9. Pour chacune de celles-ci, il y a lieu de désigner des membres effectifs et suppléants, et nous vous proposons d'approuver ces désignations. Alors, pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour chez nous, Abstention. pour Écolo, pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Merci. Point 8. Société Wallonne des Eaux, désignation d'un représentant du collège au sein du conseil d'exploitation. À la suite des élections du 13 octobre 2024, il convient de désigner un représentant de la ville au conseil d'exploitation de la SEDE. Nous vous proposons d'approuver la désignation de Simon Varas. Alors pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour chez nous,
Abstention. Pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Merci. Point 9. Organe de concertation du bassin de mobilité. Désignation du représentant de la ville suite aux élections communales du 13 octobre 2024. À la suite des élections du 13 octobre 2024, il convient de désigner un représentant au sein de l'organe de concertation du bassin de mobilité. Nous vous proposons d'approuver la désignation de Simon Varas. Alors pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour Chez nous, Abstention. pour Écolo, Oui. pour le MR, Oui. pour les engagés. Oui. Merci. Point 10. Relais social urbain de Tournai. Désignation d'un représentant de la ville de Moucron au sein du conseil d'administration et de 2 représentants de la ville de Moucron au sein de l'Assemblée générale. Les relais sociaux urbains ont pour mission d'assurer la coordination et la mise en réseau des acteurs publics et privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion. Cette coordination et cette mise en réseau doivent notamment poursuivre les objectifs suivants: rompre l'isolement social, permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle, promouvoir la reconnaissance sociale, améliorer le bien-être et la qualité de vie et favoriser l'autonomie. Les relais sociaux urbains sont compétents par arrondissement administratif. Le territoire moucronois dépend donc à ce titre du RSU de Tournai. Eu égard à la réalité locale, et plus précisément la grande précarité et le sans-abrisme grandissant, la ville de Moucron a intensifié ses relations avec le RSU de Tournai. Cela se traduit non seulement par des réunions de travail en réseau, mais aussi par un soutien financier apporté par le RSUT à différents projets moucronois, Housing First, Plan Grand Froid, etc. Dans ce contexte, et compte tenu des statuts du relais social urbain de Tournai, il y a lieu pour la ville de Moucron de désigner un représentant pour le conseil d'administration du RSUT et de 2 représentants pour l'Assemblée générale du RSIT. Nous vous proposons d'approuver ma désignation au conseil d'administration et la désignation d'Anne-Sophie Rogue et moi-même pour représenter la ville au sein des assemblées générales. Alors pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui, là j'ai juste une petite question d'information. C'est parce que d'habitude, dans les différents points où on nous demande de désigner quelqu'un pour désigner un membre du collège pour représenter la ville dans une instance, on envoie l'échevin ou l'échevine qui est en charge de la compétence. Et ici, on envoie Madame Rogue, effectivement, avec vous, à l'Assemblée générale. Et on vous envoie, vous, en tant que bourgmestre, au relais social. Et est-ce que c'est parce que vous considérez que ça doit être ainsi. Ah, ça doit être la bourgmestre. Mais je peux déléguer, Ok. donner délégation à Anne-Sophie Rogue, Ok, par super. exemple, pour me remplacer au niveau du conseil d'administration. Ça va ? Ok, super, parce que c'est vraiment une instance importante, parce que la problématique est très importante. Tout à fait. Donc pour le vote, Oui. Donc oui. oui, chez nous, Abstention. Écolo, pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Merci. Le point 11, ASBL Ronde de Moucron, désignation du représentant de la ville de Moucron. Depuis 2021, la ville de Moucron soutient l'organisation annuelle des épreuves cyclistes constituant la Ronde de Moucron, tant dans son volet sportif que dans son volet événementiel. Ce soutien fait d'ailleurs l'objet d'une convention de partenariat. Depuis l'année dernière, afin de faciliter la recherche de soutien financier ou logistique, les partenaires se sont constitués en ASBL. L'ASBL La Ronde de Moucron a ainsi pour objet social l'organisation annuelle de la course cycliste La Ronde de Moucron et de tous événements y annexés se déroulant au sein de la ville de Moucron et visant à promouvoir la pratique cycliste. En séance du 19 février 2024, le conseil communal avait marqué sa volonté d'adhérer à cette ASBL et avait désigné Mme Brigitte Aubert, alors bourgmestre, pour la représenter au sein de l'ASBL. Il y a lieu désormais de désigner une nouvelle personne qui représentera la ville de Moucron au sein de l'ASBL La Ronde de Moucron
Et sur base de cette désignation, les statuts de l'ASBL pourront utilement être modifiés par les instances de l'ASBL. Et donc, nous vous proposons d'approuver la désignation de Caroline de Winter pour représenter la ville de Moucron. Alors, pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour Chez Nous, Oui. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Point 12. Conseil de la politique alimentaire de Wallonie-Picarde. Adhésion et désignation du représentant de la commune. Depuis 2018, la ville de Moucron soutient les actions pour une meilleure alimentation et un soutien aux agricultures de notre territoire avec l'ouverture et le développement d'un hall relais agricole au service des consommateurs de Moucron. Les projets en termes d'agriculture urbaine sont très présents sur notre entité. 39 jardins potagers biologiques, hall du terroir ouvert en mai 2018, commission agricole. Le Conseil de la politique alimentaire WAPI est un organe consultatif sur la thématique de l'alimentation. Il sert à sensibiliser, informer, coordonner, faire du lien et faciliter les initiatives locales et régionales en matière d'alimentation. Il réunit les différents acteurs d'un même territoire. Nous sommes invités à adhérer au CPA WAPI et à désigner une personne référente, un élu ou un membre du personnel, pour adopter définitivement leur charte. Le référent pourra les aider à faire le lien entre les aspirations des services communaux en matière d'alimentation locale et les projets portés par le CPA. Il sera également convié aux réunions du CPA WAPI. Nous vous proposons d'approuver la charte relative aux collaborations et participations actives au CPA WAPI et la désignation de Caroline de Winter comme représentante de la ville de Moucron. Alors, pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour Chez Nous, Oui. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Je vous remercie. Point 13. Adhésion de la ville de Moucron au CECP et au CP11, désignation approbation. Nous vous proposons d'approuver la désignation de David Vacari, échevin d'instruction publique, en tant que représentant effectif du pouvoir organisateur à l'Assemblée générale du Conseil de l'enseignement des communes et provinces et en tant que représentant du pouvoir organisateur à l'Assemblée générale et au Conseil d'administration du Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné. Stéphanie Drimmels, chef de bureau de l'instruction publique, en tant que représentant suppléant du PO à l'AG du CECP et en tant que représentant du PO au sein de l'AG du CP11. Et alors Tristan Beatz, directeur de l'ICET, en tant que représentant du PO au sein de l'AG du CP11. Alors, pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour Chez Nous, Oui. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Je vous remercie. Point 14. ETIAS Pension Fund, Assemblée générale. Désignation du représentant permanent de la ville de Moucron. À la suite de l'installation du conseil communal et du pacte de majorité, nous proposons d'approuver la désignation de Cédric Jouan, échevin du personnel, comme représentant de la ville aux assemblées générales d'ETIAS Pension Fund. Alors, pour le vote pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour Chez Nous, Oui. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Merci. Alors, point 15, plaine communale, modification du statut pécuniaire, augmentation du salaire des animateurs à partir de 2025. Alors, nous vous proposons de fusionner les points 15, 16 et 17. Effectivement, le point 16 relatif à la modification du règlement redevance sur les plaines de vacances est lié
à l'augmentation du salaire des animateurs. Donc je passe d'abord donc en revue ici le point 15. Nous vous proposons d'approuver l'augmentation des salaires des animateurs engagés dans le cadre des plaines communales et des journées Kids. Cette augmentation s'inscrit dans le cadre d'un plan de revalorisation des rémunérations des animateurs étalé sur 4 années consécutives, donc 2025, 2026, 2027 et 2028. La hausse des salaires se fera de manière progressive chaque année. Alors le point 16, il y a donc lieu de modifier le règlement redevance sur les plaines communales afin d'adapter la tarification journalière des différentes catégories sur 4 années, impliquant une augmentation de 1,40 € par an. Les nouveaux tarifs proposés restent abordables tout en permettant à nos animateurs d'être plus justement rémunérés. Et nous rappelons aux parents qui regardent ce conseil communal que des remboursements via les mutuelles et des déductions d'impôts sont également possibles. Et donc finalement le point 17, il y a également lieu de modifier le règlement général relatif aux plaines de vacances arrêté lors du conseil communal du 25 mars 2024 afin de supprimer le site de la plaine d'Herzog-Place. Donc seul le site d'Herzog-Garru de la Sue est maintenu pour 2025, afin de préciser aussi que des places en intégration seront prévues sur les différents sites et non plus seulement au Montaleu et sur le site d'Herzog-Gar. Préciser aussi que certaines animations se dérouleraient hors des sites de plaine. Préciser ensuite que pour tout enfant nécessitant des soins particuliers, il incomberait à la famille de demander l'intervention d'un infirmier qui se déplacerait sur le site de la plaine, et alors de développer davantage aussi les bases légales en matière de RGPD. Alors, est-ce que je peux lier les points 15, 16 et 17 ? Oui. Alors, pour le PS ? Oui. Pour le PTB ? Oui, là, avant de voter, oui, pour ce point-là, il y a juste 2 questions. Par rapport, donc, tout d'abord, les plaines communales, c'est quelque chose dont la ville de Moucron peut être fière. Hein. C'est vraiment très impressionnant comme dispositif. Et c'est vraiment positif d'augmenter les salaires des animateurs parce que ça permet aussi de concurrencer avec d'autres jobs étudiants pour les animateurs. Tout à fait. Ce qui est toujours une difficulté dans les mouvements de jeunesse, entre autres aussi. Mais du coup, il y a les tarifs réduits qui sont d'application. Je me demandais si on avait une idée de l'effectivité de ces réductions de tarifs. Est-ce qu'on arrive à toucher de manière supplémentaire les familles qui ont plus de mal financièrement pour qu'elles participent à ces... Est-ce qu'on a une idée précise de ce dispositif? Parce que c'est toujours important de savoir si une mesure... qui lutte contre la pauvreté, qui favorise l'intégration sociale, est effective. Donc ça, c'est la première question, parce que c'est super important de sociabiliser les enfants qui vivent dans des milieux plus précaires. Et alors, juste une question d'information aussi par rapport à la suppression de la plaine d'Herzog-Place. Est-ce qu'il y a... C'est parce qu'il y a des travaux. Ok, ça va. Voilà. C'est une raison assez... Alors, pour l'autre partie de la question ? Oui, ça, on n'a pas encore les chiffres par rapport à ce que tu demandes, Thibault. Par contre, il y a toujours de la place pour les familles précarisées. Et c'est vrai que j'avais sorti les tableaux, justement, de l'évolution des salaires qui sont rehaussés. Malheureusement, j'ai laissé les autres tableaux que je peux vous fournir concernant les remboursements mutuels et réduction d'impôts. Et quand on regarde, ça revient quasi au même. C'est même parfois mieux. Donc, au niveau du tarif de plaine, je parle, tu vois. Pour le paiement des parents, on arrive à quelque chose de plus ou moins pareil. Oui, mais je trouve il n'y a aucune remise en cause des tarifs. C'est plutôt la question, est-ce qu'on sait si une grande partie des enfants qui viennent de milieux précaires arrivent dans les plaines, et s'il n'y a pas des freins, par exemple, le fait de devoir avancer les frais c'est toujours une question intéressante. Si par le passé, mais non, ça ne s'est pas encore posé. Ça n'a jamais été un frein.
Par le passé, ça n'a jamais été un frein. Par le passé, en tout cas, ça n'a jamais été un frein. Il y a même des possibilités pour les familles de trouver des arrangements. Et on a toujours vraiment laissé une place aux enfants dont la nécessité. Il y a des nécessités parce que les parents travaillent. Et puis il y a aussi des nécessités par le milieu familial. Et ça a toujours été possible. Oui. Pour le vote, oui. Pour chez nous, Oui. pour Écolo, oui. Pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Je vous remercie. Donc, c'était le même vote pour les 3 points. Alors, le point 18 maintenant. Octroi d'un subside au club sportif, modalité de liquidation de la subvention 2025. Nous vous proposons d'approuver la répartition du subside communal pour l'année 2025 en faveur des clubs sportifs moucronois et de leurs adhérents. Le montant total est de 40 800 € à répartir pour les chèques sport, le subside formation et les subsides ordinaires. Alors, pour le PS, oui. Pour le PTB, Il y a une question de mon camarade. oui. Bonsoir. Alors, je vois qu'à l'article A1 de ce point, on nous demande d'approuver la répartition du subside 2025 aux différents clubs sportifs de l'entité sur base d'un règlement qui a été voté par l'Assemblée générale de l'ASBL, Club Omnisport, du 23 janvier dernier. Mais on ne retrouve pas de trace de ce règlement dans les documents préparatoires du Conseil. Donc, en l'état, on nous demande d'approuver une répartition qu'on ne connaît pas. Donc, pourriez-vous nous en informer, s'il vous plaît? Merci. Oui. Oui, bonsoir. Donc la répartition se fait sur plusieurs volets. Donc il y a les chèques sport, les subsides ordinaires, les subsides extraordinaires et la formation. Et donc le subside ici qui a été augmenté, c'est parce que justement il y a plus de demandes de chèques sport. Les conditions sont déjà mises dans les considérants, hein, dans le... Donc vous avez, considérant qu'il est proposé d'octroyer les subsides aux clubs sportifs pour l'exercice 2024 pour un montant de etc. Considérant qu'il est proposé d'octroyer des chèques sport d'un montant de 50 € sous certaines conditions aux jeunes moucronois de 6 à 18 ans qui fréquentent un club ou une association sportive afin d'intervenir dans une partie du paiement de la cotisation. Et ça, c'est à concurrence d'un montant maximum de 10 000 €. Et alors, considérant qu'il est proposé d'octroyer annuellement un subside d'aide à la formation d'un montant de maximum 500 € à maximum 3 clubs sportifs pour un montant maximum de 1 500 €. Donc là, vous avez déjà les conditions qui sont énumérées dans le projet de délibé. Est-ce qu'il y a encore des choses à préciser en plus? Donc la répartition, c'est ça, hein? Oui, mais il y a le point 1 qui dit qu'il y a une répartition entre les différents clubs sportifs de l'entité et qu'on doit valider, qu'on doit approuver. Une répartition qui a été... Ah, mais c'est une ASBL hein, qui... Oui, mais donc on demande au Conseil, donc à nous, d'approuver une décision qui est prise, donc de répartir des subsides entre des différents clubs de sport de l'entité, et qui a été fixée dans cette réunion, et on nous demande d'approuver cette décision dans l'article, mais on ne la voit pas, cette décision. Donc, base de la décision du CA du comité Omnisport qu'on propose la répartition. ok, ça va, mais c'est parce qu'on ne voyait pas cette... Oui, c'est comme ça. Ok, ben alors on va D'accord. s'abstenir. Ouais. Abstention. Alors pour chez nous, Oui. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Je vous remercie. Point 19. Cellule de développement commercial, prime, embellissement, rénovation, façade commerciale, validation du dossier Tainam. Alors, la cellule de développement commercial a réceptionné un dossier prime à l'embellissement, rénovation de façade commerciale, pour le commerce Tainam 686 rue du Christ à Moucron.
Ce dossier complet a été validé par les membres du jury. Cette décision du jury a été approuvée par le collège communal du 29 janvier 2025. Nous vous proposons d'approuver le paiement de cette prime de 6 000 €. Alors pour le vote pour le PS? Oui. Pour le PTB? Oui. Pour chez nous? Oui. Pour Écolo? Oui. Pour le MR? Oui. Et pour les engagés? Oui. Merci. Point 20. Service informatique, adhésion à la centrale d'achat Vito et à l'accord cadre pour l'achat, la location ou le leasing de matériel et de logiciels et services connexes dans le domaine de l'infrastructure des TIC. Approbation. Alors, nous vous proposons d'approuver l'adhésion de la ville de Moucron à la centrale d'achat Vito, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, et à l'accord cadre pour l'achat, la location ou le leasing de matériel et de logiciels et services connexes dans le domaine de l'infrastructure, donc des TIC, donc technologie de l'information et de la communication. Alors, le montant estimé des dépenses relatives à ce marché est de 363 000 €, TVA comprise, pour la durée restante du marché, soit jusqu'au 8 octobre 2027. Alors, pour le vote pour le PS? Oui. Pour le PTB? Oui. Pour chez nous? Oui. Pour Écolo? Oui. Pour le MR? Oui. Et pour les engagés? Oui. Merci. Division technique 2, donc c'est le point 21. Marché de services, vidange et nettoyage des avaloirs, des ponts de champs, des passages de voirie, des canalisations, des égouts, des pompes du bassin d'orage, des bacs de décantation, des fosses septiques, des citernes et des gaines en voirie. Approbation des conditions et du mode de passation. Nous vous proposons d'approuver le cahier des charges relatif au marché de services, vidange et nettoyage des avaloirs, des ponts de champs, des passages de voirie, des canalisations, des égouts, des pompes du bassin d'orage, des bacs de décantation, des fosses septiques, des citernes et des gaines en voirie. Ce marché sera passé pour une durée d'1 an qui débutera le 1er juillet 2025 et se terminera le 30 juin 2026. Il pourra faire l'objet d'une tacite reconduction d'1 an. Il est proposé de passer le marché par procédure ouverte et le montant global estimé de ce marché s'élève à 310 847,79 € TVA comprise pour 2 ans. Et il y a donc 2 lots. Le premier lot, avaloir, pont de champ, passage de voirie, canalisation, égout, bassin d'orage et bac de décantation. Et le lot numéro 2 qui concerne les fosses septiques, les citernes et les gaines en voirie. Alors, pour le vote pour le PS? Oui. Pour le PTB? Oui. Pour chez nous? Oui. Pour Écolo? Oui. Pour le MR? Oui. Et pour les engagés? Oui. Merci. Le point 22, services juridiques. Marché de services, service juridique de conseil de représentation en justice, approbation des conditions et du mode de passation. Nous vous proposons d'approuver les conditions, le mode de passation et le cahier des charges relatifs au marché de services juridiques de conseil et de représentation en justice. Le marché est prévu pour une durée de 4 ans et prendra cours à compter du 7 juillet 2025 au plus tôt, ou, le cas échéant, le lendemain de la date de réception du courrier de notification par l'adjudicataire. Nous vous proposons de lancer ce marché via une procédure négociée sans publication préalable et le montant estimé s'élève à 464 640 € TVA comprise pour 4 années de service. Pour le vote pour le PS? Oui. Pour le PTB? Oui. Pour chez nous? Oui. Pour Écolo? Oui. Pour le MR? Oui. Et pour les engagés? Oui. Merci. Alors, le point 23. Service, instruction publique, jeunesse, sport. Marché de services, confection et livraison de repas pour les écoles communales, les plaines communales de vacances, le centre communal de formation aux techniques sportives et les stages sportifs. Approbation des conditions et du mode de passation. Alors, nous vous proposons d'approuver le cahier des charges, le mode de passation et le montant estimé relatif au marché de confection et livraison de repas pour les écoles communales, les plaines communales de vacances, le centre communal de formation aux techniques sportives et les stages sportifs. Ce marché est passé pour une durée d'1 an
et peut faire l'objet de 3 tacites reconductions d'1 an chacune. Il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable. Et donc le montant global estimé s'élève à 3 283 249 € TVA comprise pour toute la durée du marché, soit 4 ans. Et donc il y a 4 lots. Le premier lot pour les repas du midi destinés aux écoles communales. Le lot 2, là donc confection et livraison en liaison froide des repas à l'internat du centre communal de formation aux techniques sportives. Le lot 3, là c'est pour les plaines communales de vacances, et le lot 4 pour les stages sportifs. Alors, pour le vote, pour le PS, oui. Pour le PTB, oui. Oui, j'ai une question. Mais... Une question? Oui. Oui. Oui, donc on a été consulter les documents aussi, l'annexe, en préparant le conseil communal, et le cahier des charges, c'est une page où, donc procédure négociée, on publie et on ouvre à la concurrence, mais une seule page où on demande de fournir des repas scolaires pour 3 millions d'euros pendant une période donnée, mais on ne voit aucune exigence par rapport à l'utilisation, par exemple, de produits locaux ou de produits... Donc, mais il y avait juste la première page dans le document de prépa. On a été consulté, il y avait juste une première page, quoi. Ok, mais c'est parce que justement ça démontre une difficulté de la consultation des annexes en papier. Je suis encore allé ce matin, et il y a certains cahiers des charges où il y a une seule page, et il y en a d'autres où il y a... Ouais. Tout s'était mis à disposition, mais il ne fallait peut-être pas vu directement. Oui. Mais non, il ne faut pas hésiter à poser la question au personnel du secrétariat communal. Mais donc voilà, je peux vous rassurer qu'il y a toute une série de critères. Donc au niveau développement durable, au niveau organisation logistique et au niveau prix. Il y avait une autre intervention? Oui. Oui, donc d'abord, je voulais commencer par remercier David, Monsieur Soupard et Madame Rimel, parce que j'avais beaucoup de questions et ils ont pris la patience d'y répondre. Donc merci. Quand on lit le cahier des charges, on se rend compte qu'il y a une réelle volonté de proposer des repas diversifiés et équilibrés qui éveillent aussi la curiosité gustative des enfants. Des aliments sont bannis dans l'élaboration des menus et d'autres sont fortement limités, ce qui permet de garantir une alimentation de qualité pour les enfants. Le cahier des charges inclut un volet de formation du personnel de cuisine, ce qui nous semble une très bonne chose, car l'environnement et le climat dans lequel sont pris les repas participent également au bon déroulement de ceux-ci. Pas après pas, on avance également vers plus de bio et de circuits courts dans l'assiette. Dans la déclaration politique communale, il y a le souhait de créer des zones de maraîchage pour développer les circuits courts. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais il est clair que quand ces zones de maraîchage seront développées, nous pourrons plus facilement augmenter le pourcentage d'aliments venant du circuit court. Nous allons donc voter oui, mais notre souhait est de continuer le travail dans les années à venir pour aller vers encore plus de bio et de circuits courts. Merci. Est-ce qu'on peut passer au vote? Mais donc, voilà, je suis tout à fait d'accord, mais donc il y a quand même 45% des points qui sont attribués justement tout ce qui touche développement durable. Donc je pense que c'est un signal quand même très clair. Alors pour le vote, pour le PS? Oui. Pour le PTB? Oui. Chez nous? Oui. Écolo? Oui. Pour le MR? Oui. Et pour les engagés? Oui. Je vous remercie. Point 24, division technique 2, marché de fourniture, sac poubelle, approbation des conditions et du mode de passation. Nous vous proposons d'approuver le cahier des charges relatif au marché de fourniture de sacs poubelle.
Ce marché sera passé pour une durée d'1 an qui débutera le 11 juillet 2025 et se terminera le 10 juillet 2026. Il pourra faire l'objet d'une tacite reconduction d'1 an. Il est proposé de passer le marché par procédure ouverte. Et donc le montant global de ce marché s'élève à 249 914 € TA comprise pour 2 ans. Alors, pour le vote, pour le PS? Oui. Pour le PTB? Oui. Pour chez nous? Même pas. Oui. Pour Écolo? Oui. Pour le MR? Oui. Et pour les engagés? Oui. Je vous remercie. Point 25, division technique 2, marché de fourniture, sac poubelle bleu PMC, approbation des conditions et du mode de passation. Il y a lieu de relancer un marché public pour l'acquisition des sacs poubelles bleus. Le marché est passé pour une durée d'1 an, prenant cours le 10 mai 2025 et se terminant le 9 mai 2026 et peut faire l'objet de 3 tacites reconductions d'1 an chacune. Le montant estimé de ce marché s'élève à 440 000 € pour 4 années. Il est proposé de passer le marché par procédure négociée, sans publication préalable sur base de droit d'exclusivité. Alors, pour le PS? Oui. Pour le PTB? Oui. Pour chez nous? Oui. Pour Écolo? Oui. Pour le MR? Oui. Et pour les engagés? Oui. Point 26, division technique 2, marché de fourniture pour du fer. Approbation des conditions et du mode de passation. Nous vous proposons d'approuver le mode de passation, le montant estimé et le cahier des charges relatif au marché d'acquisition de fer nécessaire à l'entretien et à la maintenance. La ville de Moucron agit comme centrale d'achat pour le CPS de Moucron à l'attribution du marché. Ce marché divisé en 2 lots est prévu pour une durée d'1 an et pourra faire l'objet d'une tacite reconduction d'1 an. Il vous est proposé de passer le marché via une procédure négociée directe avec publication préalable. Le montant global estimé de ce marché s'élève à 185 783 € TA comprise pour 2 ans pour la ville et le CPS. Pour le vote, pour le PS? Oui. Pour le PTB? Oui. Pour chez nous? Oui. Pour Écolo? Oui. Pour le MR? Oui. Et pour les engagés? Oui. Alors, point 27, cellule marché public, marché de fourniture, logiciel de gestion et de suivi des marchés publics et de gestion facilitaire, marché conjoint, approbation des conditions et du mode de passation. Nous vous proposons d'approuver les conditions, le mode de passation et le cahier des charges relatifs au marché de location d'un logiciel de gestion et de suivi des marchés publics et de gestion facilitaire. Le marché est prévu pour une durée d'1 an et pourra être reconduit par tacite reconduction pour 3 périodes d'1 an chacune. Il s'agit d'un marché conjoint entre la ville de Moucron, le CPS de Moucron et la zone de police de Moucron, pour lequel la ville est désignée pouvoir adjudicateur pilote. Nous vous proposons de lancer ce marché via une procédure ouverte. Le montant estimé total s'élève à 288 468,84 €, TVA comprise pour 4 ans. Alors pour le vote, pour le PS? Oui. Pour le PTB? Oui. Pour chez nous? Oui. Pour Écolo? Oui. Pour le MR? Oui. Et pour les engagés? Oui. Alors, point 28. Service sécurité intégrale et intégré. Prolongation sans modification du plan stratégique de sécurité et de prévention dans le cadre de la prolongation en 2025, approbation. Alors, dans le cadre du plan stratégique de sécurité et de prévention et de la décision du Conseil des ministres de prolonger le cycle 2023-2024 pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, nous vous proposons la prolongation sans modification du dit plan. Pour rappel, le PSSP, donc le plan stratégique de sécurité et de prévention moucronois, poursuit les 5 objectifs stratégiques suivants. Les nuisances sociales, infractions, délits et crimes en matière de drogue ou liés à la drogue, radicalisation à portée violente, les violences intrafamiliales et la cybersécurité et la prévention.
Donc voilà pour ce PSSP. Pour le vote, pour le PS. Oui. Pour le PTB. Oui. Pour Chez nous. Oui. Pour Écolo. Oui. Pour le MR. Oui. Et pour les engagés. Oui. Je vous remercie. Alors, point 29, service des affaires sociales et de la santé. Approbation des règlements des quiz enfants et adultes organisés lors de la semaine Via Sano. Via Sano est un programme qui a pour but de lutter contre le surpoids et l'obésité par la promotion d'une alimentation saine et la pratique d'activités physiques régulières. Par la présente, le service des affaires sociales et de la santé soumet à l'approbation de notre Assemblée les règlements du quiz enfant et du quiz adulte proposés lors de la marche Via Sano. Cette marche sera organisée le 15 mars 2025 dans le cadre de la semaine Via Sano qui se déroulera du 15 au 21 mars 2025. Alors, pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour Chez nous, Oui. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Merci. Alors, toujours pour Via Sano, donc le point 30, semaine Via Sano 2025, concours Facebook du service des sports. Le service des sports de la ville de Moucron organise, dans le cadre de la semaine Via Sano et de son partenariat avec la Maison de la Santé, un concours Facebook avec un tirage au sort parmi les personnes participantes. Et nous vous proposons de valider le règlement du concours. Alors, pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour Chez nous, Oui. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Merci. Alors, le point 31, rapport d'avancement du conseiller en énergie. Approbation. Depuis mars 2023, la mission Écopasseur a été transférée en mission conseiller en énergie. Nous vous proposons d'approuver le rapport d'avancement 2024 du conseiller en énergie. Alors, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui, là, juste une petite intervention. Je voudrais appuyer le fait que les résultats du rapport d'avancement sont très bons et c'est très bien de proposer aux Moucronois de faire des audits d'énergie, des thermographies qui sont offertes, des missions d'assistance. Mais c'est difficile de ne pas s'inquiéter des annonces qu'il y a eu vendredi du gouvernement wallon par rapport aux primes de rénovation qui sont baissées, et entre autres aussi de manière importante pour les personnes plus précarisées. Donc, est-ce qu'on va tenir compte au niveau de la cellule énergie de l'impact que ça aura? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, par exemple, pris un crédit social pour acheter une maison et calculer à l'euro près, selon les primes qui avaient été décidées auparavant et qui ont été revues à la baisse du jour au lendemain. Est-ce qu'on peut prévoir au niveau de la cellule énergie un accompagnement particulier pour les personnes qui sont impactées par ces décisions? Donc ce vendredi 13, si on était le 13, on a annoncé le jour même 14. Enfin, c'est un détail, oui c'est juste. Mais non, mais par contre le sujet est grave parce qu'il y a plein de gens qui se retrouvent vraiment dans la mouise à cause de ce retrait, de cette baisse de financement par le gouvernement wallon. Est-ce que la cellule énergie va pouvoir... je ne pense pas que ce soit rétroactif. Oui, Mathilde. Oui, on ne va pas faire le débat région wallonne ici. Donc je ne vais pas revenir sur le pourquoi il faut faire changer les choses, parce qu'en fait ça allait exploser le budget wallon, ça n'avait pas été anticipé. Mais donc clairement ceux qui ont déjà un dossier en cours, s'ils ont payé un acompte, ils ont juste un document à rentrer pour permettre que leur dossier soit accepté tel qu'il aurait dû l'être
sous l'ancienne mouture. Et pour ce qui concerne justement les aides sociales, il y a aussi des systèmes qui sont prévus. Donc s'ils vont auprès de l'agence qui leur a accordé le crédit, les démarches sont prévues pour pouvoir les soutenir. L'objectif est bien de pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Et donc ici, c'est une période transitoire en entendant un nouveau texte qui permettra réellement d'aider les personnes qui en ont besoin pour pouvoir isoler leur maison. Et donc des solutions sont prévues. Donc il peut y avoir un accompagnement, mais l'accompagnement sera déjà prévu par les autres instances. Et je vous rappelle aussi que dans notre déclaration de politique communale, donc nous avons parlé du projet justement pour les personnes en précarité énergétique. Donc ce projet continue. Et donc là, il y a un accompagnement par la cellule énergie. C'est en partenariat avec le CPAS. Et donc ces projets-là continuent parce que c'est clairement une volonté de notre part. Ça va ? Donc on était au vote. Pour le PS, donc oui. PTB, oui. Chez nous ? Oui. Écolo ? Oui. Pour le MR ? Oui. Et pour les engagés. Oui. Alors, point 32. Rapport annuel du service mobilité 2024. Donc, c'est une communication. Nous vous transmettons le rapport annuel 2025 du service mobilité relatif au suivi, à la mise en œuvre et à la communication autour du plan communal de mobilité. Il s'agit donc d'une communication et il n'y a pas de vote. Point 33. Règlement complémentaire communal sur la modification du stationnement à la rue de l'Agriculture. Une demande a été faite par les riverains de la rue de l'Agriculture concernant le problème que présente la fin du stationnement alterné et le stationnement pouvant se faire au choix d'un côté ou de l'autre. Sur proposition de la cellule sécurité routière, le stationnement sera signalé comme suit dans ce tronçon. Alors, stationnement autorisé du côté impair, du numéro 187 au numéro 129. Et stationnement autorisé du côté pair, du numéro 162 au numéro 188. Cette mesure est matérialisée par des panneaux E1, donc interdiction de stationner, côté impair du numéro 187 au numéro 161 et côté pair du numéro 130 au numéro 158. Alors pour le vote, pour le PS, oui. Pour le PTB, oui. Pour chez nous, oui. Pour écolo, oui. Pour le MR, oui. Et pour les engagés, oui. Voilà pour les points du Conseil. Nous passons maintenant aux questions d'actualité. Alors, la première question est posée par Sophie Demetz pour le groupe PS. Elle concerne les travaux rue Léopold. C'est toujours perturbant de voir parler avec au dos. Je suis vraiment désolée. Donc, Monsieur Léchevin, fin janvier, les riverains de la rue Léopold ont appris lors d'une réunion d'information comment ils seraient impactés par les travaux conséquents qui se dérouleront de février à la fin de l'été. Ce type de travaux est indispensable et il n'y a pas lieu de les remettre en question. Mais il nous revient toutefois de veiller à ce qu'une réflexion globale sur la mobilité ait été menée préalablement. Nous pensons notamment à une réflexion durant la durée des travaux pour minimiser l'impact des travaux sur les riverains, ainsi que sur les centaines de familles qui viennent déposer chaque jour leurs enfants dans les écoles avoisinantes. Nous pensons surtout à une réflexion sur l'après. Ainsi, actuellement, ce sont un grand nombre de bus qui passent dans cette rue étroite, empruntée par des centaines d'enfants, et dans laquelle la ville a eu la bonne idée de mettre en place un sens unique limité, impraticable. Une réflexion doit être menée pour assurer la sécurité des enfants en particulier. Monsieur Léchevin, l'information pour les riverains et les usagers est essentielle. Pourriez-vous veiller à la rendre davantage disponible, en mettant aussi, par exemple, sur les réseaux sociaux de la commune? Dans le cadre des travaux, pourriez-vous nous exposer les dispositions prises pour limiter les embarras de circulation en début et en fin de journée scolaire? À ce stade, les parents de l'école communale n'ont toujours reçu aucune information. Une communication est-elle prévue? Et dans le cadre d'une modification de la mobilité, une réflexion préalable a-t-elle eu lieu afin d'assurer la sécurité des enfants dans la rue Léopold au regard du passage des nombreux bus? Un changement d'itinéraire de bus est-il envisagé?
Qu'est-il prévu pour améliorer le dépôt des enfants et encourager la mobilité douce? En tant qu'écologiste et conformément à votre programme, nous ne doutons pas que vous peserez de tout votre poids au sein du collège pour améliorer la mobilité et pour diminuer la pollution émise par les pots d'échappement aux abords des écoles. Je vous remercie pour vos réponses. Voilà donc, comme signalé en début de séance, il y aura une réponse globale après la question d'actualité de M. Losfeld, si ça peut vous... On fait suivre directement. M. Losfeld, votre question concernant les travaux? Très bien. Voilà. La gare de Moucron a été inaugurée en septembre. L'ascenseur a ensuite été mis péniblement ouvert au public. Depuis lors, la station pour les bus n'a toujours pas été mise en service. Le parking prévu un peu plus loin n'avance plus. Quand ces travaux vont-ils se terminer? Il y a un réel manque de communication à ce sujet. Les citoyens aimeraient bien savoir. Dans un autre quartier, vous posez la question avant le conseil et les articles de presse, dans un quartier à Louis, à hauteur de la place, les citoyens se plaignent d'avoir été avertis tardivement de travaux dès le 24 février. En quoi consiste-t-il? Combien de temps ceux-ci vont-ils durer? Là aussi, il semblerait qu'il y ait un manque de communication entre les divers acteurs. Durant 6 ans, les citoyens se sont plaints de travaux à répétition et en longueur, sans trop de concertation. Allez-vous suivre la même politique que le collège précédent? Rien ne semble changer pour l'instant. Merci. Simon, je laisse la parole. Voilà, merci. Bonsoir à toutes et tous. Madame la conseillère communale, monsieur le conseiller communal, je profite de vos questions d'actualité pour refaire donc le point sur ces 3 chantiers. Ces chantiers qui sont en cours ou qui sont annoncés. Alors, premièrement, concernant la rue Léopold, le collège communal souhaite rénover cette voirie qui est à certains endroits fortement dégradée. Je pense qu'on peut le voir clairement. Et je pense particulièrement aux zones pavées dans le carrefour entre la rue Léopold et la rue Camille Buscart. Les pavés sont complètement écrasés. Et donc, il y a lieu d'intervenir. Alors, concrètement, il s'agira de renouveler le revêtement hydrocarboné et de renforcer les marquages et la signalisation indiquant qu'il s'agit d'une rue cyclable. Parce qu'on l'oublie parfois, mais il s'agit d'une rue cyclable. Et donc nous voulons que ça se voit plus. Pour rappel, le conseil communal a marqué son accord concernant ce projet lors de la séance du 17 octobre 2022. Cette partie du chantier est prévue à l'été 2025, donc c'est un peu bizarre, hein. Elle est prévue à l'été 2025 pour une durée de 10 jours ouvrables hors intempéries. Donc ça, c'est le projet de la ville. Mais vous le savez sans doute, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, afin d'éviter les ouvertures, fermetures intempestives des voiries, quand des travaux sont prévus, les différents impétrants, que ce soit Ores, Proximus, etc., qui souhaitent intervenir sur la même voirie, sont appelés à se manifester. Et dans ce cas-ci, c'est Ores et Unifiber qui ont réagi et qui vont en profiter pour remplacer des conduites de gaz et pour poser des câbles électriques et des gaines avant que la partie ville ne puisse commencer. Et dans ce chantier rue Léopold, c'est vraiment cette première partie avec les impétrants qui va le plus impacter les riverains et les écoles, parce que cette première partie est elle-même divisée en 3 phases. 3 phases donc qui vont se suivre. Donc tous les détails de ces travaux, je ne vais pas les détailler maintenant, mais ils ont été exposés aux riverains lors d'une réunion publique qui a été organisée ici le 4 février. La presse locale a également été informée du contenu des travaux. Les informations relatives à la première phase sont disponibles sur le site internet de la ville et une publication Facebook est prévue cette semaine. Donc, si vous souhaitez des informations plus précises, allez voir sur le site internet de la ville. Je peux aussi vous les fournir. En gros, pour la partie Ores et Unifiber, il y a 3 phases. La première, elle concerne le bas de la rue Léopold, donc le carrefour dont je parlais tout à l'heure qui est très problématique, jusqu'à la boulangerie et la pharmacie. La deuxième, c'est le haut de la rue Léopold,
Donc la première, c'est 6 semaines. Après, c'est 12 semaines. Et après, il y a encore une toute petite partie d'une semaine qui concerne vraiment un tout petit bout de la rue de la Station, mais qui va impacter la rue Adhémar van den Plas. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui est prévu en termes de travaux. Si vous voulez des explications plus précises, je peux évidemment vous les donner ou vous les faire parvenir. Concernant les questions de mobilité pendant ces travaux, la question se pose particulièrement pour les entrées et les sorties des écoles, vous l'avez dit, et pour l'accès au commerce. Alors, sachez qu'une réunion a eu lieu en présence des directions de la CE et du Collège Sainte-Marie la semaine dernière, en milieu de semaine. Une série de propositions ont été faites, comme la création de déposes minutes et, on va croiser les doigts parce que c'est sous couvert de leur accord, la création d'un passage vers la rue de la Station via la Venelle qui est juste à côté de la justice de paix. Ce qui serait quand même une bonne chose pour la CE parce que ça permettrait d'arriver en évitant la rue Léopold. Et pour le Collège Sainte-Marie, qui est rue Léopold, ça permettrait d'arriver quasiment devant le porche d'entrée. Donc on n'a pas encore la certitude que ce sera possible, mais on va tout mettre en œuvre pour que ce soit possible. Ça faciliterait vraiment les choses. Si ça ne marche pas, on va devoir trouver une solution alternative. Donc ces différentes options, elles vont être validées durant les prochaines heures afin qu'elles puissent être communiquées aux écoles avant les congés scolaires et pour que ce soit dans les cartables vendredi au plus tard, évidemment. Concernant les commerces, là, l'option envisagée est la création de zones bleues temporaires du côté du parking bas du Cam, du côté de l'avenue Royale, mais c'est vraiment ça, créer quelques places en zone bleue. Alors, concernant le passage des bus, j'ai demandé récemment au collège communal que la situation puisse être réanalysée, évidemment en concertation avec les TEC. On sait qu'on ne choisit pas ça tout seul, mais en tout cas, c'est une situation dont nous avons bien connaissance. On sait que les riverains s'en plaignent depuis longtemps, et on va essayer de trouver une solution par rapport à cette question, mais évidemment, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Juste aussi vous signaler que pendant les travaux de la rue Léopold, les bus vont passer provisoirement par l'avenue du Château. Ça concernait la rue Léopold, mais j'ai le droit d'être un petit peu plus long parce que je réponds à 2 questions, si j'ai bien compris. Alors, concernant la place de la gare, alors, pour rappel, la rénovation du quartier se compose de 2 marchés de travaux. D'une part, un marché conjoint qui concerne la rénovation complète de la partie avant, et d'autre part, un marché de construction de passerelles et de la place Motte. Alors, la passerelle a été ouverte au public le mardi 7 janvier dernier. Je ne ferai pas de commentaires sur l'ouverture préalable qui avait eu lieu, mais ce collège-ci a ouvert la passerelle le mardi 7 janvier. Et à cette occasion, et c'est pour ça que je suis étonné quand vous dites qu'il n'y a pas de communication, parce qu'on a fait une conférence de presse, on a fait de la communication, parce qu'on souhaitait une transparence totale. Transparence sur la passerelle, transparence sur les plantations à l'avant, à l'arrière, transparence aussi sur la gare des bus. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs articles de presse et ça a été relayé un petit peu partout. Alors, depuis lors, vous l'aurez peut-être aperçu, les plantations ont été placées sur la place Motte et les plantations relatives à la partie avant de la gare suivront ici dans les prochains jours. Une dernière étape, et on l'avait dit aussi en toute transparence, qu'il reste à effectuer pour la passerelle, c'est la pose d'un revêtement final sur le béton. Et ça, on pourra le faire au beau jour. Et donc, à un moment, on devra refermer la passerelle pour 1 semaine, mais on l'avait déjà annoncé. Ce sera pour couler ces 2 couches de revêtement antidérapant et aussi pour l'évacuation des eaux sur cette passerelle. Donc, je le répète, pas avant les beaux jours. Alors, bonne nouvelle pour ce qui concerne la gare des bus. On avait annoncé une ouverture à la mi-mars, et ici, les TEC nous annoncent que l'ouverture pourra se faire dès le 3 mars. Donc, quand c'est dans ce sens-là, on peut s'en réjouir aussi, et c'est une très bonne nouvelle. Mais là aussi, on l'avait déjà dit avant, mais il restera quelques petits travaux à effectuer, mais qui n'entraveront pas la circulation des bus et des utilisateurs. C'est la finalisation, je vous cite, du local technique destiné aux chauffeurs, c'est le déplacement de la cabine haute tension d'Aurès, c'est la finalisation d'un trottoir, c'est la pose d'écrans d'information à destination des navetteurs. Donc toute une série de petites finitions,
mais qui n'empêche pas d'ouvrir la gare des bus, déjà avec les bus qui passent par là. Donc les bus ne vont plus s'arrêter dans le haut du côté du Phénix, mais elles emprunteront bien la gare des bus. Et en attendant d'avoir par exemple les écrans en bonne et due forme, il y aura des valves avec les informations. Et donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est une ouverture pour le 3 mars et ça va nous changer le quartier. Enfin, concernant la place de Luynes, nous devons malheureusement procéder, et nous le regrettons évidemment, à la réparation des bordures du rond-point. Et je pense que c'est important d'être clair aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'informations erronées qui est un petit peu partie dans tous les sens. Alors d'après nos services techniques, la fondation qui a été coulée en 2022, c'est vrai, s'il n'y a pas très longtemps, a été faite en béton maigre lors de températures trop élevées. De ce fait, la fondation n'a pas séché dans des conditions optimales pour obtenir une résistance qui est suffisante pour la compression avec le trafic qui est observé sur ce rond-point. Donc il est prévu de remplacer ces bordures existantes et leurs fondations. Nous en profiterons pour vérifier l'état des gaines. On a parfois aussi parlé d'état des gaines. Donc on va regarder si les gaines qui sont juste en dessous de ces bordures, c'est vraiment les bordures qui sont, quand vous allez voir sur la place de Luynes, c'est vraiment les bordures de l'anneau central du rond-point qui sont écrasées. Donc on va les changer et on va regarder si les gaines en dessous doivent être faites. Mais si elles doivent être faites, ces gaines, c'est juste vraiment en dessous de la fondation à des endroits bien précis. Et donc là, la durée du chantier, c'est non pas 4 mois, 5 mois ou 6 mois comme j'ai pu l'entendre, mais c'est 3-4 jours de travail et, c'est important, 10 jours de séchage. Donc on arrive à, en étant optimiste, plus ou moins 2 semaines. Donc nous, dans la ville riveraine, on a plutôt mis 3 semaines, parce que 2 semaines, c'est peut-être un petit peu optimiste. J'espère qu'on sera à 2 semaines, vraiment, mais je pense qu'on sera plutôt entre 2 et 3 semaines. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu le faire pendant les congés scolaires, pour, entre guillemets, en profiter pour impacter le moins possible les écoles. On sait qu'il y a plusieurs écoles dans le coin. Alors, c'est vrai qu'on pourrait essayer de communiquer plus tôt. Et donc, il y a les commerçants qui n'étaient pas très contents. On a été les rencontrer ce samedi matin avec Madame la bourgmestre, avec Monsieur les chemins du commerce et moi-même pour évoquer une série de pistes à la fois pour à la fois répondre à leurs questions techniques sur ce qui allait se passer et pour combien de temps, et aussi pour trouver une série de pistes pour améliorer la situation. Alors, on nous demande souvent pourquoi on ne peut pas laisser le rond-point ouvert à moitié et travailler morceau par morceau. Donc là aussi, les services techniques nous disent que la largeur du rond-point ne permet pas de protéger les bordures en laissant un passage, et ça nous oblige à fermer complètement le rond-point. Par exemple, si un véhicule roule sur la bordure avant le séchage complet et en profondeur, il faudrait tout recommencer. Donc, ce qui serait évidemment pas une bonne nouvelle. Donc, je le disais, l'avis riverain a été déposé dans les boîtes aux lettres les 10 et 11 février. Là, les informations sont disponibles sur le site aussi internet de la ville. Et une publication a été faite aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire. Parce que parfois, il y a tellement de chantiers que parfois je les confonds. Mais je pense que la place de Luynes, c'était aujourd'hui la publication. Donc voilà, donc on comprend évidemment le ras-le-bol des commerçants par rapport à ce cas-ci, parce qu'évidemment, ils ont dû faire face à des travaux qui ont duré très longtemps, il y a quelques années. Ici, on doit recommencer, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Alors, peut-être juste une information aussi, ça a un impact sur la place de Luynes, c'est vous dire que le rond-point, la chaussée de Dautigny, l'accès à la chaussée de Dautigny via le rond-point M, qui était fermé, là où il y a la station essence, le bowling et tout ça, c'est réouvert. Donc les barrières ont été enlevées, et parce que la première phase est terminée, maintenant on est à la deuxième phase, et pour la deuxième phase, comme on était plus loin du rond-point, on peut mettre un feu tricolore. Donc ça veut dire que le passage dans les deux sens est possible, mais il y a un feu qui régule la situation, parce qu'il y a encore de la création de trottoirs et de la rénovation de trottoirs qui se fait un peu plus loin. Voilà, donc comme nous l'avons annoncé lors de l'adoption de la déclaration de politique communale, nous ferons le maximum pour soigner la communication vis-à-vis des riverains. Nous sommes bien conscients que tout n'est pas encore parfait et qu'il existe des pistes d'amélioration.
La semaine dernière, j'ai d'ailleurs réuni les services de la commune, de l'administration, afin d'évoquer une série de pistes possibles, et il y en a. Je vais vous citer quelques éléments qui me tiennent à cœur. C'est, par exemple, à l'avenir, je souhaite que les chantiers de très grande ampleur puissent faire l'objet de réunions de concertation avec les riverains et les commerçants, et pas d'une simple présentation. Donc vraiment une discussion préalable où on pourra discuter de ce qu'on pourrait faire. De manière globale, je souhaite aussi que nous puissions faire preuve d'anticipation en annonçant les projets sous la forme d'un préavis, et pas seulement un avis qu'on met dans les boîtes aux lettres quand on a toutes les informations. Je pense que c'est peut-être aussi intéressant dans certains cas d'avoir des préavis, même si toutes les informations ne sont pas hyper précises, mais pour annoncer aux riverains que quelque chose va arriver, et pour essayer aussi que les commerces puissent anticiper un maximum. On l'a dit, améliorer la communication avec les commerçants, ça je pense que c'est indispensable et on va évidemment le faire. Et la dernière chose, c'est que je suis convaincu qu'un poste comme celui-là nécessite une présence sur le terrain. Et donc nous serons aussi présents, surtout lors des premiers jours des chantiers, parce qu'on peut évidemment jamais tout prévoir à l'avance. C'est bien d'être là pour voir si ça fonctionne, si ça marche, s'il y a des petits réajustements à faire. Et donc, que ce soit la place de Luynes, que ce soit la rue Léopold, on sera évidemment sur le terrain lors des premiers jours de chantier pour voir s'il y a des choses à changer. Donc voilà, une série de pistes, une série de choses à faire. Bien évidemment, tout ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra me laisser un peu de temps, à moi et aux équipes, pour mettre ces éléments en œuvre. Mais vous pouvez compter sur nous. Et sachez, on l'a déjà dit, que ma porte est toujours ouverte pour des propositions constructives. Merci. C'était un peu long, mais c'était complet. Oui. Si je peux me permettre juste de rebondir un petit peu par rapport à la question que j'avais posée. Excusez-moi, donc je me permets de rebondir. En fait, j'ai fait l'exercice d'un citoyen lambda qui va sur le site internet pour trouver l'information. Et c'est vrai que c'était un peu... j'ai d'abord commencé sur mon smartphone, j'ai dit je vais sur le PC. C'est un peu compliqué de trouver les informations concrètes si on veut pas passer, je ne vais pas mentir, 3/4 d'heure dessus pour trouver l'information. Donc essayez, quand on parle d'un peu faciliter l'accès à l'info, je pense que ça peut être bien. Et alors, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, sur les réseaux sociaux, ce serait bien de faire quand même un petit peu avant la date butoir, parce que vendredi, on a la publication sur les réseaux sociaux pour Luynes, et que ça commence. Ouais, mais bon, donc voilà, c'est pas. Allez, ce serait bien de faire attention à ça. Et alors, juste sur la rue cyclable, de la rue Léopold, parce que c'est vrai que c'est un bon projet et je veux dire, ça part vraiment d'un bon sentiment, mais on remarque quand même en la pratiquant qu'elle est extrêmement dangereuse parce qu'elle est très étroite. Et donc, du coup, est-ce qu'à un moment, c'est pour ça donc ma question sur envisager ou pas de pouvoir trouver une autre solution, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas facile à... Une fois qu'on croise quelqu'un en vélo, moi je monte sur le trottoir perso, parce que je n'ose pas croiser. Donc deux choses. Pour l'accès à l'information, en effet, par exemple pour la rue Léopold, ça se trouve à un autre endroit sur le site internet de la ville. Et moi j'ai demandé ce matin qu'on puisse vraiment se mettre à la place des gens qui font une recherche et que quand on tape Moucron travaux dans Google, on puisse accéder à cette page qui puisse un peu lister tout ce qui est prévu. Et donc, il y en a, quand on tape Moucron travaux, on arrive sur une page où il y a la place de Luynes, la chaussée de Dautigny, les gros travaux qui sont prévus dans le fond de Dautigny aussi, du côté de la rue du Trieux, etc. Mais pas la rue Léopold. La rue Léopold est ailleurs sur le site. Et donc, j'ai demandé qu'on ait une forme de cohérence et qu'on puisse avoir des documents qui présentent l'intégralité de ce qui est prévu. Donc on va encore essayer d'améliorer ça en effet. Et alors sur la question du SUL, parce que c'est la question du SUL qui remonte la rue Léopold, donc à ce stade, il n'est pas prévu de le remettre en question. Je comprends que ce soit un peu dangereux parfois, mais c'est surtout lié aussi au passage de nombreux bus. Donc pour moi, la discussion doit avoir lieu en même temps en fait. Quand on discute du passage de nombreux bus, surtout en heure de pointe, c'est à ce moment-là qu'il faut discuter de la question du SUL. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas prévu, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, c'est prévu de le supprimer ou forcément de le garder. A priori, il n'y a rien qui
qui est décidé. De mon côté, je n'ai pas d'explication pour le parking de la gare. Vous parlez du parking près du magasin Autopièces. Donc ça, c'est un projet qui n'était pas prévu à ce stade, qui est prévu pour plus tard. Donc c'est normal que ça n'ait pas avancé, c'est qu'il n'était pas encore... On l'avait déjà imaginé, enfin le collège précédent l'avait déjà imaginé, mais ce n'est pas un chantier qui a été mis en œuvre pour l'instant. Donc ce sera pour plus tard, de la même manière que la première partie, donc la rue du Phénix, là où les bus s'arrêtent pour l'instant, à terme, elle sera aussi rénovée de la même manière que la place de la gare a été rénovée. Mais donc cette partie-là, Phénix et le parking du côté Autopièces, c'est prévu pour plus tard, mais c'est pas encore mis en œuvre maintenant. Et vous parlez du Phénix, qu'est-ce que vous envisagez là? Une nouvelle voirie. Mais c'est pas pour tout de suite, hein, mais voilà, en cohérence avec ce qui existe devant la gare. C'est ce qui était prévu au tout début dans le projet. Hein. Ok, je vous remercie. Mais donc voilà, simplement aussi ajouter que pour les travaux dans d'autres quartiers, que nous allons également faire le maximum au niveau communication. Donc je parle par exemple d'Ottigny, tout le chantier du Pont Bleu, etc. On va aussi veiller à optimiser notre communication. Alors, question suivante. Donc là, je passe à la question du PS posée par Roger Roussemans. Elle concerne la gestion des grèves dans les écoles. Monsieur Léchevin, le 13 février dernier, jour de grève nationale, de nombreux enseignants étaient dans la rue afin de manifester contre les mesures annoncées par l'Arizona. Face à l'absence des enseignants, les écoles sont tenues légalement d'organiser un accueil des enfants. L'école ne peut être fermée que si elle se trouve face à une impossibilité d'organiser cet accueil et doit alors pouvoir le justifier. Or, nous avons appris que le 13 février, les parents de la section des classes d'accueil et des maternelles de la CEE avaient reçu un message leur affirmant que l'école serait fermée. Aucune garde ne leur a été proposée. Monsieur Léchevin, nous avons du mal à concevoir que l'école était dans l'incapacité d'organiser cet accueil. En effet, dans le même temps, la section primaire de la CEE était ouverte, garderie du matin, du soir comprise. Pourriez-vous, dès lors, nous expliquer les raisons qui ont amené cette absence de garde? D'autres écoles étaient concernées. Quelles dispositions seront prises pour les prochaines grèves, qui ne manqueront pas d'arriver? Un accueil serait-il proposé pour tous les enfants? Je vous remercie pour votre réponse. Voilà, je laisse la parole à David Beccari. Merci Madame la Bourgmestre. Alors, Monsieur le conseiller, cher Roger, je ne peux effectivement que regretter la communication malheureuse faite par la direction du Centre éducatif européen auprès des parents. Nous n'ignorons en effet pas que les écoles sont tenues d'assurer l'accueil des enfants lors des jours de grève. Nous avons d'ailleurs récemment rappelé cette règle aux directeurs et directrices en faisant suivre les instructions qui sont données à ce sujet par le CECP. Lorsque j'ai eu connaissance de cette communication du CE, j'ai immédiatement fait appeler la direction pour rappeler la règle et exiger qu'un accueil soit prévu. Le directeur a ainsi été présent en personne, du côté de la rue Léopold, avec du personnel d'entretien. Aucune autre école du réseau communal n'a été confrontée à la même problématique. Je mettrai un point de rappel également à la prochaine réunion des directions, car, qu'on s'en réjouisse de votre côté ou qu'on s'en attriste du mien, les jours de grève risquent bien de s'enchaîner prochainement. Voilà, je vous remercie. Donc maintenant, quatrième question posée par M. Pascal Losfeld pour le groupe Chez Nous. Elle concerne les dépôts sauvages. Alors, je laisse la parole à Monsieur Léchevin, Pascal Van Gisel. Merci Madame la Bourgmestre. Monsieur Losfeld, effectivement, l'incivilité croissante est un réel souci.
je serais sot de le nier. Néanmoins, il faut noter que nos services et ceux d'IPAL interviennent au plus vite quand un dépôt est constaté. Le nettoyage des sites est quant à lui effectué au minimum 2 fois par semaine. Nos équipes d'agents constatateurs fouillent les dépôts sauvages chaque fois que possible et nécessaire. Du 1er janvier 2024 à ce jour, ce ne sont pas moins de 46 PV en matière de jet de déchets, mégots, canettes ou autres, et 78 PV pour dépôts sauvages qui ont été rédigés. Au niveau de l'entité, 5 sites ont été identifiés, dont celui dont vous parlez, la Martinoire, comme posant problème. Afin de nous aider dans notre tâche, une caméra amovible sillonne différents de nos sites et permet d'identifier les citoyens irrespectueux. Concernant le site en question, la Martinoire, je viens de le dire, IPAL a placé une caméra fixe depuis peu. Par ailleurs, à l'occasion du nettoyage de printemps, nos équipes, la police, les services techniques et IPAL se sont associés pour organiser une semaine complète de répression et de sensibilisation. La volonté du collège est d'endiguer avec fermeté ces comportements inciviques. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous avec les résultats de l'opération du mois de mars. Merci également. Eh bien, ici se clôture la séance publique de ce conseil communal. Je remercie les personnes présentes dans le public. Je remercie les personnes qui nous ont suivis par écran interposé. Et donc, je vous signale que la prochaine séance du conseil communal aura lieu le 17 mars prochain. Merci à tous, bonne soirée, bonne nuit. Et les conseillers communaux restent encore pour la séance à huis clos.